Les indicateurs de satisfaction de la clientèle sont en hausse à la Société de l'assurance automobile du Québec. Ils ont connu une mince augmentation de 7,9 sur 10 en 2023 à 8 sur 10 en 2024. C'est ce que révèle le rapport de la Société d'État sur la gestion. 2023, c'était l'année de la transformation numérique. Ça avait son lot de défis qui avaient un impact sur le service à la clientèle. Donc, les gens ont eu plus de difficultés à recevoir des services ou dans des délais plus longs. 2024, c'est une année qui est marquée par l'amélioration. On a vu une diminution du temps d'attente dans les centres dans les points de service, mais aussi le nombre de plaintes a diminué 2024 par rapport à 2023 d'environ 40 %. On est au carrefour L'Angelier, dans l'est de Montréal, où il y a un point de service de la SAQ à l'intérieur. Et même si ça fait 2 ans qu'on a connu les longues files d'attente qui sont venues avec la transition numérique, il y a toujours des gens qui patientent devant la succursale. Il avait un rendez-vous, mais quand même, on attendait beaucoup. Combien de temps? Donc on est arrivé à 8h30, donc là c'est 10h, donc c'est environ 2 heures. On est venu à 8h40 pour un rendez-vous de 9h. Il a eu son permis. Ouais, on a dû attendre encore longtemps après. Les files vont souvent être occasionnées par des gens sans rendez-vous qui vont attendre pour avoir un rendez-vous. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de... Par exemple, si dans un centre de service, on avait 10 préposés au comptoir, puis un matin, on en a un qui n'est pas entré parce qu'il est malade, puis un autre qui n'est pas entré parce que son enfant était malade. Là, c'est sûr que ça bouscule un peu l'horaire de travail. Le professeur en management numérique à l'École nationale d'administration publique, Justin Laouaré, rappelle que 38 % des services sont donnés en présentiel à la SAQ. On avait dit qu'on allait déplacer une partie des ressources vers le numérique. Donc, la question, c'est de se dire peut-être qu'on a moins de personnes en physique qui vont aller, mais on a peut-être moins d'employés qui travaillent directement à offrir des services. Si on a moins d'employés pour faire le service, par la force des choses, ça va maintenir une haute pression sur les services et peut-être des files d'attente aussi. Un rapport qui est dévoilé alors qu'a lieu en ce moment la commission Galant qui est chargée d'enquêter sur les déboires du virage numérique de la Société d'État. Il faut rappeler que SACLIC a coûté 500 millions de dollars de plus que prévu. Mais il y a encore des files d'attente. Ah, mais écoutez, moi, je ne comprends pas qu'une chose pareille soit arrivée. Ça s'additionne aux cafouillages, aux plusieurs cafouillages qui ont eu lieu avec le gouvernement. Je trouve ça déplorable parce que, effectivement, beaucoup de gens ont été retardés, ça a retardé des processus, des gens qui étaient en attente de permis. Ça m'est arrivé, je viens de changer de voiture, j'ai été obligé d'attendre un certain moment pour avoir mes plaques et tout. SACLIC aura finalement coûté 1,1 milliard de dollars. Depuis son inauguration en 2023, c'est le tiers des Québécois qui ont créé un compte. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.